Dieu a toujours un plan. Parce que la parole de Dieu nous rappelle cette vérité fondamentale. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Shalom, Jeanne. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance, c'est quoi? C'est de l'espoir. C'est la foi. C'est la confiance en l'avenir. Car je connais. Qui connaît? C'est Dieu qui connaît les projets que j'ai formés sur vous. C'est Dieu qui connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir, ton avenir appartient à Dieu. C'est pas dans ton passé, c'est dans ton futur. C'est pas dans ce que tu as traversé, c'est dans ce que Dieu a prévu. Et c'est pas toi en faisant tes efforts qui va arriver à débloquer ça. Non, non. Au contraire, quand le moment de Dieu arrive, les choses deviennent faciles. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu n'as pas besoin de payer pour faire. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour avoir. Vous voyez, ce verset n'est pas simplement une belle parole d'encouragement. C'est une déclaration de Dieu. C'est une promesse que Dieu lui-même fait à chacun d'entre nous. Remarquez bien, Dieu ne dit pas qu'il improvise notre avenir. Il ne dit pas ça. Il dit qu'il a des projets. Il dit qu'il a des plans préparés. Des plans préparés, mais aussi réfléchis, conçus spécialement pour nous. Donc, il n'est pas là lorsqu'il se réveille à se dire, ok, attends, je vais réfléchir à un truc, je vais voir ce que je vais faire. Non, il sait déjà ce qu'il va faire. Des fois, quand tu tombes ou que tu te trompes ou que quelque chose t'arrive, tu te dis, mais peut-être que j'ai déjà raté. Pourquoi Dieu m'a appelé? Peut-être que j'ai raté. Peut-être que ce n'est pas le chemin. Hey, partout où tu te trouves, la situation dans laquelle tu te trouves, tu es au bon endroit, au bon moment. Partout où tu te trouves, dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu es au bon endroit, au bon moment pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Maintenant, il nous dit, dans Ésaïe chapitre 43, verset 19, Dieu proclame, il dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtras-tu pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. » Dieu est spécialiste pour créer des chemins là où nous ne voyons pas de... Là où nous ne voyons que la désolation, là où nous voyons que l'échec, là où nous voyons que la perdition. Dieu voit des moyens de te bénir, les moyens de t'élever, les moyens de t'avancer, les moyens de te pousser, les moyens de te motiver. Quand le monde te regarde et te dit que tu ne peux pas, c'est quand le monde te dit que tu ne peux pas, c'est le moment là que Dieu dit, tu pourras. Regarde, c'est dans nos faiblesses que nous sommes équipés. C'est dans nos faiblesses que nous avons la puissance. Ce n'est pas quand nous sommes forts, c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Shalom Margaret. Shalom Sabko. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Dieu. Quand les obstacles semblent insurmontables, il faut que tu te souviennes de cette promesse dans Jérémie chapitre 1, verset 19. Dieu dit, Jérémie chapitre 1, verset 19, Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ce n'est pas le cas de la petite là. Ce n'est pas le cas de la petite là. Sa belle-mère est partie faire ce qu'elle est partie faire, disant que cette petite va perdre son bac. Elle va le rater, elle ne va pas l'avoir. Conclusion, elle l'a eu avec moyenne. Ce que l'ennemi dit, ce que l'ennemi fait, ça ne peut te toucher que si tu crois. Tant que ta foi est en Jésus-Christ.
Ta confiance est en ton papa. Ton cœur est reposé sur ses projets pour toi. Quand tu sais que les projets de ton papa pour toi, ce sont des projets de bonheur et non de malheur, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Tu n'as pas de raison de douter. Tu n'as pas de raison de te lamenter. Oui, les problèmes vont arriver, mais tu vas vaincre. Oui, la situation peut se compliquer, mais tu vas sortir de là. Oui, tu peux être confus à cause du problème que tu n'arrives pas à comprendre par où tu vas passer, mais Dieu prépare toujours une porte de sortie pour ses enfants. Oui, en ce moment, tu ne vois pas. Il y a un mur, il y a un grand mur devant toi, mais Dieu perce même les murs. Dieu passe même à travers les murs. Dieu passe même à travers les murs. Napoléon, il dit, tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Si tu vis aujourd'hui, tu vis par la vie du Fils de Dieu qui est en toi. Il est déjà en toi et il vit en toi. Shalom Estelle. Alors, s'il vit en toi, si tu réfléchis par quel esprit? Tu réfléchis par l'esprit du Fils de Dieu qui est en toi. Donc, tu comprends que même ta réflexion ne peut pas te tromper quand tu es basé sur lui, quand tu es câblé sur lui. Shalom Agron. Quand tu es câblé sur lui, même ta réflexion ne peut pas te tromper. Parce que ce que moi je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que la foi n'est pas simplement un sentiment. La foi est une force. La foi n'est pas un sentiment fort. La foi est une force. Pourquoi la foi est une force? Parce que la seule façon de développer volontairement la foi est de se répéter à son subconscient des ordres affirmatifs, la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu par accident ou si tu es en présence de la parole de Dieu par accident, tu ne peux pas développer la foi. Donc la confiance en Dieu. C'est pourquoi sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pourquoi il est impossible de plaire à Dieu? Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Mais si tu es en train de méditer sur la peur, sur le doute, sur l'échec, sur tout ce qui peut se passer mal, ça va mal se passer. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas, ce n'est pas parce que c'est une malédiction, non. C'est parce que tu as préparé ton subconscient à l'échec. Tu te prépares à l'échec. Je ne serai jamais guéri. Je ne serai jamais béni. Comment je vais réussir? Tout est compliqué. Tout le monde échoue. Comment je peux me marier si dans ma famille, personne n'est jamais marié? Tu te prépares à l'échec. Je ne peux pas avoir ce travail. Je n'ai pas ces diplômes. Je ne peux pas passer par là. Ce ne serait pas facile. Dieu peut tout faire avec toi. Dieu peut tout faire avec toi quand tu mets ta confiance sur lui. Shalom Kiki. Merci beaucoup. Quand tu mets ta confiance sur Dieu, il y a les portes qui vont t'ouvrir. Toi-même, tu rentres par la porte là, tu t'assois et puis tu dis, Seigneur, moi ici, how come? Ce que tu te dis à toi-même est très, 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 très important. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Ce n'est pas par manque de prière, ce n'est pas par manque de jeûne. La connaissance, ce que tu connais, c'est ce que tu gardes ici. Quand les situations commencent à bouger, tu dis, Seigneur, je sais que ça ne vient pas de toi. Je sais que tes plans sont meilleurs. Quand tu as l'intention de... Tu sens que tu vas perdre. Tu dis au nom de Jésus, je ne vais pas perdre. Je suis plus que vainqueur. La seule façon de développer volontairement la foi est de répéter à
à sa conscience, à son subconscient. Donc, ici dans ta tête. C'est pourquoi il est très, très, très important pour nous de renouveler nos pensées. Et c'est ce que nous faisons en fait lorsque nous méditons la parole de Dieu. Dieu a demandé à Josué de méditer sa parole jour et nuit. De méditer sa parole jour et nuit. Pourquoi il faut que tu médites jour et nuit? Pour que ta pensée soit renouvelée. Tant que tu n'apprends pas à renouveler ta pensée, tu seras victime. Victime du diable et victime des circonstances de la vie. Vous savez, la famille, un esprit positif est l'attitude à avoir en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que le succès attire plus le succès, tandis que l'échec attire l'échec. Le succès attire le succès et l'échec attire l'échec. Si tu as déjà câblé ta fréquence sur l'échec, tu vas échouer. Quand tu as déjà câblé ta fréquence sur ça ne va pas marcher, je ne vais pas réussir, je ne suis pas suffisamment belle, je ne suis pas suffisamment beau, je ne suis pas suffisamment intelligent, ça ne peut pas m'arriver à moi. Dans ma famille, on est déjà maudit, il y a des problèmes qu'on n'a pas encore réglés. Donc, si ce n'est pas encore réglé, moi, dans ma vie, ça ne peut pas réussir. C'est comme ça que ça va arriver. La parole de Dieu nous dit, c'est ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive. Donc, si dans ta tête, tu n'as pas encore fait le ménage, si tu n'as pas renouvelé tes pensées, aligné tes pensées aux pensées de Jésus-Christ, tu vas souffrir pour rien. Et ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, c'est juste parce que la fréquence qui est dans ta tête n'est pas encore ménagée. D'ailleurs, fois, je disais à quelqu'un, je disais, le meilleur état dans lequel tu peux te trouver dans la vie, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut savoir pardonner. Pour avoir la paix, il faut laisser passer certaines choses. Pour avoir la paix, il ne faut pas tout prendre au sérieux. Pour avoir la paix, il faut savoir dépasser des situations. Pour avoir la paix, il faut faire un choix chaque matin de dire aujourd'hui, je serai en paix. Peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qu'on va me dire, peu importe ce qu'on va me faire, je serai en paix. Et parce que tu as pris la décision d'être en paix, tu seras en paix. Si quelque chose arrive, tu n'es pas obligé de reprendre sur le champ. Tu peux déposer ça à côté et puis revenir le lendemain. Shalom Odile, shalom Marie-Claude. Tu peux revenir le lendemain sur la même chose, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas pressé. Tu n'es pas obligé de répondre sur le champ. Si quelqu'un t'insulte, il n'y a pas de souci. C'est l'insulte, ça ne t'a pas blessé. Si tu peux répondre, si tu ne peux pas aussi, laisse, tu passes ton chemin. Il y a des choses qu'il faut ignorer. Aussi, il faut apprendre à pardonner. Parce que ne pas pardonner, en fait, c'est donner à quelqu'un un pouvoir sur ta vie que la personne ne mérite d'avoir. Lorsque tu dis « je ne pardonne pas », tu te condamnes toi-même. Et ça me fait mal quand je parle aux gens, les gens me disent « mais oui, excuse-moi, c'est juste que parce que c'est difficile. » Mais c'est toi-même que tu bloques, c'est toi-même que tu limites, c'est toi-même que tu fais souffrir, c'est toi-même que tu empêches d'avancer, c'est à toi-même que tu refuses la paix. Parce que tant que tu garderas quelqu'un emprisonné dans ton cœur parce que tu ne veux pas pardonner, parce que tu ne veux pas laisser tomber, tu vas réfléchir là-dessus, tu vas penser à comment tu vas agir, tu vas penser à ce que tu veux qu'arrive à cette personne, tu vas penser à toutes ces choses-là et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que toi, tu seras fatigué, toi, tu seras malade, toi, tu seras épuisé, toi, tu seras dépassé, toi, tu seras tellement à bout de force. Pendant que la personne mène sa vie, ne sachant pas que toi, tu es en pleine souffrance à cause de lui ou à cause d'elle. Qui mérite ça? Qui mérite ça? Qui mérite cet honneur-là dans ton cœur? Qui mérite cet honneur dans ta vie? Personne. Si personne ne mérite ça, pourquoi tu donnes ça aux gens? Cadeau, gratuitement.
viens emmerder ma vie et continuer à vivre ta vie. Ça n'a pas de sens. Alors, Romains chapitre 12, verset 2 nous dit, on va lire à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Regarde, si tu te vois comme quelqu'un qu'on ne doit pas insulter, quelqu'un à qui on ne doit pas faire les reproches, quelqu'un à qui on ne va pas dire que ce que tu as fait, c'est pas bien, quelqu'un à qui on ne doit pas parler, c'est que tu n'as pas encore compris. Jésus a dit que moi, j'ai été malmené. Vous aussi, vous serez malmené. On va t'accuser, on va t'insulter, on va te critiquer, on va te prêter des intentions qui ne sont pas les tiennes. Mais tout ça, ça fait partie du jeu. Tu dois être à mesure de dire, ok, ça je réponds, ça je ne réponds pas, ça je laisse tomber, ça j'accepte, ça je n'accepte pas, ça je renverse, ça je pardonne, ça je laisse. Il faut apprendre à renouveler tes pensées. Mais tu ne peux pas renouveler tes pensées si tes pensées ne sont pas câblées aux promesses de Dieu pour toi. Maintenant, il dit au verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Regarde, je ne vais pas continuer là-bas, ça ne sert à rien, mais le plus important que moi je veux que tu retiennes, il faut renouveler tes pensées. Et arrête de te voir comme si tu étais au-dessus de tout le monde, au-dessus de toute critique, au-dessus des insultes, au-dessus des commérages, au-dessus de toute chose. Tu n'es pas au-dessus de toute chose. Et des fois, quand ça arrive, moi, par exemple, qu'on va me dire, qu'on m'a critiqué, vous pensez que moi, j'ai le temps de rester là-bas pour demander pourquoi tu me critiques? Moi, je m'en fous que tu me critiques. D'abord, c'est ton temps, c'est ton énergie, c'est ta voix, c'est toi qui... Moi, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je n'ai rien à perdre que tu me critiques. Si tu me critiques, va-t'en, vas-y, continue, fais de ton mieux. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous là, royalement, je m'en fous. Moi, maintenant, quand quelqu'un me dit, oh, tu ne peux pas faire quelque chose, moi, je ne m'adresse pas à toi. Ma vie, c'est à Dieu. Le plan de ma vie, c'est entre les mains de Dieu. Les projets de ma vie, c'est entre les mains de Dieu. Et quand le plan de Dieu va arriver dans ma vie, ni moi, ni toi, ni personne d'autre ne peut empêcher que ce que Dieu a prévu pour moi arrive. Donc, ce que quelqu'un me dit par rapport à ma vie ou par rapport à mon avenir, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que toi, tu n'as aucun contrôle sur ma vie. Si quelqu'un sur ma vie vient dire, oh oui, mais moi, si sans moi, tu ne peux pas avoir. Ah bon? Reste tranquille, reste assis, tu vas voir comment Dieu va faire. Parce que moi, je ne compte pas sur les hommes, je compte sur Dieu. Si quelqu'un me fait du mal, moi, je pardonne. Pourquoi je pardonne? Parce qu'il ne s'agit pas de la personne, il s'agit de moi, de ma santé mentale et de ma paix. Rien ni personne ne peut me voler ma paix. Depuis que j'ai trouvé la paix et je connais la valeur de cette paix, je ne la gaspille plus à la donner à n'importe qui. Tu ne mérites, personne, rien ni personne ne mérite ma paix. Donc, s'il te plaît, il faut arriver à un moment dans ta vie de comprendre que ta vie t'a été donnée pour un but. Et cette vie, elle est temporaire, elle n'est pas éternelle. Nous tous, chacun de nous doit quitter cette terre. C'est une garantie. Même si tu vis 150 ans, même si tu vis 200 ans, tu vas quitter cette terre. Donc, le peu de temps que tu as sur cette terre, la vie qu'on t'a donnée, prends soin de ça. Frères et sœurs,
Ce que tu dois savoir, c'est que ta pensée seule ne suffit pas. Ton imagination seule ne suffit pas. C'est lorsque notre foi s'aligne avec la volonté de Dieu que notre prochain pas devient véritablement instoppable. Parce que les pensées sont des choses, et j'ajouterai, des choses que Dieu peut transformer en réalité extraordinaire. Ce que tu penses que Dieu peut faire, ce que tu penses que Dieu peut faire dans ta vie, ça va s'accomplir. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est la garantie, la certitude des choses qu'on n'a pas encore touchées. Donc, une pensée, une attitude mentale positive est le point de départ de toute richesse, qu'elle soit financière, spirituelle ou mentale.